Madame Karine Econ pour le groupe socialiste. Merci Madame la maire, chers collègues. À première vue, cette délibération pourrait sembler très technique. Une convention de cession à titre gratuit de pavé entre la ville de Paris et le département du Val-de-Marne pour un chantier à Vincennes. Mais derrière cette opération très concrète se dit en réalité quelque chose d'important de notre manière de fabriquer la ville. Une certaine idée du service public, du réemploi et de la coopération métropolitaine. Je voudrais d'abord dire un mot d'un équipement souvent méconnu, mais pourtant essentiel, le Centre de maintenance et d'approvisionnement de Bonneuil, le CMA. Cette plateforme permet d'approvisionner les chantiers parisiens en matériaux et en mobilier urbain, au service de l'ensemble des transformations de notre espace public. Et ce site est assez remarquable. Parce que Paris est l'une des rares collectivités à disposer d'un tel outil public qui témoigne de savoir-faire technique précieux et d'une capacité d'anticipation et de gestion souvent invisible, mais pourtant indispensable. Il faut parfois rappeler que derrière chaque rue réaménagée, chaque trottoir rénové, chaque chantier mené dans notre ville, il y a aussi des agents, des métiers, des compétences et des infrastructures publiques qui rendent ces transformations possibles. Deuxième élément important, cette délibération met en lumière une logique essentielle aujourd'hui, qui est celle du réemploi. Le CMA n'est pas uniquement un lieu de stockage, il est aussi l'unique plateforme publique de recyclage de matériaux en granit en France. Et cela change profondément notre manière de concevoir les travaux publics. Grâce à cette capacité à réemployer et recycler les propres matériaux, la ville n'utilise plus uniquement des matériaux neufs. Plus de la moitié des matériaux employés sur les chantiers proviennent aujourd'hui du recyclage et du réemploi. C'est une logique de sobriété concrète. Une logique qui consiste à considérer qu'un matériau n'est pas un déchet dès lors qu'il peut encore servir. Enfin, cette délibération porte aussi une ambition métropolitaine, parce que les enjeux écologiques ne s'arrêtent évidemment pas au périphérique. Ce partenariat entre Paris et le Val-de-Marne montre qu'une autre manière de travailler entre collectivités est possible, une coopération fondée sur le partage des ressources, de savoir-faire et d'expérience. Des échanges qui préfigurent peut-être d'autres coopérations à venir à l'échelle du Grand Paris. Et au fond, c'est peut-être cela qui mérite d'être souligné aujourd'hui. Car derrière ces pavés qui circulent entre deux collectivités, il y a une vision, celle d'une ville plus sobre, plus coopérative et plus attentive aux ressources qu'elle possède déjà. Merci.